Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, pour un bloc-notes, voilà, un peu vintage, un peu couture. Donc je sais pas ce que ça va donner en fait, c'est du pif. Donc j'ai pris une feuille A4, donc j'ai fait un trait au milieu et après je suis venue faire un trait 1 cm de chaque côté. Voilà. J'ai rien coupé là, j'ai juste plié au milieu, puisque vous savez que c'est 29,7 ou je sais pas quoi. Donc j'ai plié au milieu. Voilà. Et après, je suis venue faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, ensuite, je vais glisser un bloc-notes comme ça dedans. Donc on va faire la pochette, on va décorer. Donc je vais commencer par faire une pochette. Alors contrairement à d'habitude, je vais essayer de faire une pochette où on verra pas ça en fait. Voilà, donc en fait on le glissera dans une fente. Je vais essayer. Je l'ai jamais fait, donc on va voir. Donc là j'ai coupé donc un autre bout de papier. Donc je rappelle que je fais avec du pollen de 110 grammes. Voilà, de Clairefontaine. Pollen ou trophée, c'est pareil en fait. Donc là j'ai coupé un morceau de 13,5 de large sur 21. Ça va faire la totalité en fait de la page. En plus ça viendra consolider du coup. Donc voilà. Donc là je vais venir prendre mes mesures. Donc mon bloc-notes fait 15 cm de haut. Donc je vais venir me placer à peu près à 3 non, ça fait trop, 2 cm du bas. Alors attendez, parce que du coup il nous faut un stylo. Donc je viens faire un trait à 2 cm du bas, puis à 15 cm. Donc à 2 cm et à 15. Là, le bas, je m'en occupe pas. En haut, je viens tirer un trait. Donc là, en gros, ma hauteur fait 17 cm du bas vers mon trait. Ensuite, je vais venir regarder. Il fait 10,5 de large. Donc, je vais venir prendre au milieu. Donc là, ça fait 13,5. Donc, je vais faire un trait à 1,5. Et là, pareil, de l'autre côté à 1,5. Normalement, j'obtiens 10,5. Voilà, c'est ça. Et donc là, je vais venir faire un trait à 1,5 cm sur les traits que je viens de faire. Voilà. En fait, je fais des petits traits. Je sais pas si vous allez le voir. Là, en fait, j'ai fait un petit trait à 1,5. Donc, comme je veux un arrondi là, je vais prendre ma crop-die. Et donc, je vais venir faire un trait, un trou, en me plaçant à 1,5 sur les traits que je viens de faire. Donc, on se cale bien. Voilà. Vous voyez, je suis venue en dessous du trait que j'avais tracé. Voilà. Et donc là, je vais venir couper. Il est où mon cutter? Ah oui. Donc, je viens couper de chaque bord.
Je m'arrête au trou, hein. Vous voyez. Et je viens pareil couper de bord à bord des trous en bas. Normalement, je devrais être bonne. Je dis bien normalement. Et là, j'obtiens une fente. Je viens vérifier que mon carnet rentre bien. Donc, en fait, il viendra comme ceci. Vous voyez? Donc là, ça va. Du coup, voilà, je vais retourner le papier. Je vais venir mettre du double face directement là. Comme ça, je serai sûre que je serai à la bonne... Enfin, de ne pas l'oublier, quoi. En gros. Alors, que je retrouve le double face. Hop. Ça, je l'enlève, il est abîmé. Donc, du coup, je viens coller sur les côtés. Parce qu'il faut laisser... là, il ne faut pas mettre de double face. Hein. Sinon, ça passera pas du coup. Donc, voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, hop. En haut, on va pouvoir le coller comme en totalité, hein, puisque... Donc, là, je suis partie en live, bien sûr. Donc là, je viens couper. Bien sûr, je coupe le surplus. Alors, attendez, parce que du coup... Donc, je vous montre. Là, on colle en entier. Là, on colle que sur les côtés, puisque ça, il faut que le bloc-notes y passe. Et donc, du coup... voyons, je regarde juste... Ouais, là, on viendra juste coller le bas aussi. On va pas... Donc, je mets le double face. Et bien... Donc, je me mets au bord. Voilà. Là, je peux en mettre deux, puisque je sais que ça risque rien. Voilà. Bon, je vais le retourner. Et donc là, ben, maintenant, on va venir le coller. Alors, je pense que je vais d'abord coller le papier dessus et faire exactement la même chose avec du papier. Ouais. Donc, je vais choisir du papier. Alors, c'est ça le plus dur, de choisir les papiers, en fait. Celui-là, il me plaît bien, en fait. Mais j'ai peur que ça fasse foncer quand même. Bon, je vais prendre celui-là. Donc là, ben, je prends les mesures. Pourquoi que je peux le coller directement, en fait. Non. On va faire des bêtises. Ça, je le sens arriver. Donc, on va faire... Donc, ça fait du 13,5, puisque ça fait 14 sur
20 et demi. Donc je vais couper mon papier de 15 et demi. Non, j'avais dit combien? 13 et demi, non? Ouais, 13 et demi. 13 et demi de large. Sur 20 et demi. Hop. Donc là, je vais ancrer, bien sûr. On n'est pas obligé d'ancrer. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre mon papier. Je vais le caler. Le mettre. Non, comme ça, il faudrait que je le mette. Je le retourne. Et là, je viens faire l'empreinte. Hop. Je fais l'empreinte. Et je fais pareil, mais je pense que il va falloir le faire 2 fois, en fait. On va voir, mais... parce que je voudrais quand même que ça se voie... qu'il y ait un petit rebord noir, qu'on voie bien le... Donc, je vais faire l'empreinte et puis après, je verrai. J'aviserai sur le moment. On va bien voir. Je vous dis, là, c'est, je l'improvise un peu. C'était pas prévu au programme. Je vais me mettre dans l'autre sens. Donc pareil là, on fait comme tout à l'heure. Donc là du coup je regarde ce que ça donne. Et là vous voyez, ouais, ça va pas. Donc après je suis pas très droite non plus. Je suis pas droite en fait. Super. Donc ça, je vais venir le couper en arrondi avec ça. Alors on va essayer de bien viser. Voilà. Et donc là, c'est pas droit. Donc là, je suis à 3,7 et là, je suis à 3,5. Donc, il faut que je me mette à 3,5. Donc, pareil, je me mets au bord. Et je fais 3,5. Hop. Voilà, et du coup, ben, on va essayer de couper droit cette fois-ci. Donc,
bien couper. Voilà. Et là, je regarde ce que ça fait. Et là, vous voyez, on le voit un petit peu. Donc, j'arrange juste un peu. Bien sûr, je viens ancrer. Donc, avec la Distress Photo. Donc là, j'aime bien que ça se voit bien. Voilà. Donc, là, je vais venir coller ma pochette. Et après, je viendrai coller le reste. Quoi que je peux coller ça directement. Hein. En fait, ce sera plus simple pour y voir. Ouais. Non, je vais coller la pochette, le papier directement sur la pochette. Comme ça, j'y verrai beaucoup mieux. Donc là, pour le coup, je vais me mettre comme ça. Et après, je viendrai coller en haut. Ce sera le plus simple, hein, puisque il y a le trou au milieu. Et comme ça, ça m'évitera de couper dans tous les sens. Et de me tromper. Bien sûr, moi, je le fais au double face. Vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude. Donc là, hop. Voilà. Ensuite, là, je viens mettre un double face sans, en faisant attention de ne pas le mettre au trou. Voilà. Donc là, je vais venir coller. Bien sûr, je vais appuyer avant. Et oui. Donc, là, je viens me placer à peu près droit. Voilà. Là, c'est pas droit, c'est parce qu'en fait, là, ça va aller là et que j'ai coupé un tout petit peu plus petit, donc ça va pas se voir noir sur noir en fait. Donc là, je vais venir coller la pochette maintenant. Donc, j'avais mis le double face. On n'en met pas là. Là, il faut que ce soit libre. Il ne faut pas que ce soit collé. J'essaye de me mettre droite. Et là, je viens appuyer. Donc voilà. Et normalement, si tout va bien, on doit pouvoir passer. Ah, alors attends. Normalement, si tout va bien, on doit pouvoir passer, voilà, le bloc-notes. Voilà. Et on doit pouvoir le changer.
Bien sûr, là, ce sera décoré après. Donc là, on va s'attaquer au deuxième côté. Donc le deuxième côté, lui, il est... En fait, ça fait 1 cm d'épaisseur et moi, j'ai fait 2 cm. Parce que je voulais faire des petites pochettes pour mettre des cartes, des trucs de visite, des... Là, vu que je vais partir sur le thème couture, si on a des petits patrons, des trucs, enfin bon, un bloc-notes, quoi. Donc, du coup, je vais venir faire les pochettes. Alors, quoique non, je pourrais faire un truc photo. Oh non, ça va faire compliqué. Donc, ça fait 13,5 de large. Donc, je vais couper à 15 cm. À 15 cm. Ah non, ça va pas mal. 21. Là, il me faut une autre feuille. Donc, je reprends une feuille. Il faut que je coupe à 23, 24. Parce que 21 de haut, plus 1,5, plus 1,5, donc ça fait 24. Ouais. Oula, c'est dur. 24 sur 15. Puisque ça fait 13,5, que je rajoute 1,5 pour la pliure. Sauf que bien sûr, je vais faire une bordure. Si vous ne faites pas de bordure, faites-le un peu moins large. Hein. Donc, je prends ma feuille. Là, je prends mon truc pour faire les plis. Ça, je le mets là. Donc, je me fais un pli à 1,5 sur la largeur de 15. Je fais un pli à 1,5. Puis, je retourne et je fais un pli à 1,5. Comme d'habitude, de toute façon, 1,5, 1,5, 1,5. Là, avant de plier, je vais prendre ma perfo. Toujours pareil. Je perfore. Voilà. Je viens marquer les plis. Voilà. Je vérifie qu'on est bon. J'aurais pu presque passer. Je vais arrêter les bêtises. Donc, je mets le double face, bien sûr. Hop. Voilà. Je viens couper les angles, bien sûr. Je vérifie, puisque là, du coup, j'ai tout de bien plié, que ça passe bien. C'est parfait. Donc là,
Ok, je vais arrondir les angles, ce sera plus joli. Là. Ça. Donc là, je viens coller. Alors, je vais d'abord coller le côté comme d'habitude. Donc, je me mets droite. Si vous voulez glisser un papier, c'est maintenant. Moi, je le ferai après. Ouais, je le ferai après avec des chutes. Mais vous pouvez très bien le coller maintenant. Là. Donc, on se met droit et on colle. Toujours pareil en fait. Donc voilà. Là, je vais venir faire des petites pochettes puisque là, on pourra mettre des trucs un peu grands. Et là, on pourra venir mettre des cartes de visite ou les boutiques. Enfin bon, vous voyez un peu tout, quoi. Un peu tout ce qu'on veut. Donc là... Donc, avant de faire les pochettes, parce qu'en fait, du coup, je voudrais mettre des post-it là. Voilà. Mais juste coller comme ça. Alors, du coup, je vais faire juste une pochette en bas. Mais avant, je vais venir mettre du papier. Comme ça, ce sera fait. Donc, je prends les mesures donc, à partir de la frise. Hein, bien sûr. Donc, ça fait 12,5. Donc, je vais couper à 12 sur 20,5. 12 sur 20,5. Puisque je vous rappelle que ça fait 21 de haut. Voilà. Bien sûr, je vais ancrer. Voilà. Je vais venir coller. J'ai un nouveau cutter. J'ai du mal à le retrouver en fait. C'est pas le même. Il est noir et... D'ailleurs, il va très bien. C'est ma fille qui m'a acheté à Leclerc l'autre jour et il marche très bien. Enfin, pour le moment, hein, après il est neuf. Mais il coupe super bien. Je trouve. Donc là, je prends une chute. Vous savez, on ne les jette pas les chutes. Ah, bien sûr, il me manque un bout. Et là, hop. Voilà, là, j'ai dépassé. Hop, on enlève. Donc là, je vais venir le coller. Non, je vais mettre le dessin en haut plutôt. Puisque du coup, en bas, il y aura la pochette. Donc, c'est un peu dommage.
Et donc là, on vient coller. Voilà. Là, il y a la pochette. Là, il y aura la petite pochette en bas. Alors, avant de continuer, là, je vais venir tamponner. Donc, ben, je vais prendre ma planche à tampon. Voilà, hop. Je vais venir regarder où c'est que je vais tamponner tout ça. Ouais, mais celui-là, je le mettrai après. Parce que du coup... Ouais. Donc, je le tamponnerai après celui-là. Là, on remet les aimants. Hop. Je fais à la Distress Vintage Photo parce que je veux un effet vintage, forcément. Hop. Là, je me replace. Et là, j'appuie. Voilà. Donc là, je le sors, celui-là. Et donc là, je vais venir faire celui-là. Alors, je fais attention d'être à l'endroit pour le coup, quand même. Voilà. Et là, là, je vais venir... Non, je viendrai après mes des petits. Donc, voilà. Hop. Elle est vide, là. Il va falloir que j'en rachète. Parce qu'il n'y en a plus. Et là, pareil, on rappuie. Donc voilà. Et là, ben, je vais venir. Alors du coup, pas en bas. Pas en bas, puisque du coup, il y aura la pochette. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Vers le haut, je vais y mettre pareil. Alors, celui-là. Et ça, je vais venir le mettre au milieu. Mais après, bon, moi je le fais comme ça parce que c'est mon choix, mais vous le faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Hein. C'est évident. Voilà. Là, je décale un peu parce que j'ai mal visé. J'ai bougé. Là, hop. Donc voilà. Ouais, que je vous le montre à l'endroit. Là, pas besoin puisqu'il y aura la pochette. Là, il y aura les carrés là. Voilà. Et donc là, je vais venir faire, vous savez, les petits effets de couture là. Alors que je retrouve mon bloc. Donc voilà. Alors toujours pareil. On ancre. Et là, on vient faire un effet couture. Là, c'est pareil. On peut le faire super droit, comme vous faites comme moi. Et moi, je le veux pas droit. Moi, j'aime bien quand c'est un peu du n'importe quoi. C'est le vintage qui veut ça, pour moi. Voilà, là, je vais juste appuyer. Hop. Là. Voilà. Là. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté.
Bien sûr, si vous n'avez pas ce tampon, vous pouvez le faire à la main. Moi, avant, je le faisais à la main. Donc, voilà. Nous avons un effet couture un peu partout sur le papier. Ensuite, je vais prendre une épingle. Ah ouais, là, j'aurais pu... Non, ça va pas se voir, en fait. S'il est en travers. Donc, en travers, là, je vais faire une étiquette. Alors, comme ceci. Voilà. Et après, je vais prendre un bouton, une épingle. Et l'épingle à nourrice aussi, j'aime bien. Donc, je vais commencer par les boutons. Donc, je tamponne partout. Un peu comme j'ai envie, comme d'habitude. Hein. Hein, on se prend pas la tête. Mais là, il n'y en a pas besoin en plus. Hop. Là. Ensuite, je vais prendre l'épingle à nourrice. Et là, pareil. Je vais venir tamponner à peu près où j'ai envie. Là, hop, un coin. Sur l'autre coin aussi, ce serait pas mal pour rappeler. Là. Et après, ben, je vais prendre l'épingle et pareil. Alors, on fait vraiment comme on a envie. Hein. Je me répète, mais voilà, c'est... chacun fait comme il a envie. Hein. Non, je pense que c'est bon, là. Juste là, peut-être. Hop. Ouais, ça va être bon, là. Après, on verra. Mais au moins, c'est fait. Comme ça, après, je n'aurai pas le problème que j'arrive pas à tamponner parce que j'ai déjà tout travaillé. Donc, je revérifie si ça passe bien. Et par rapport au tampon aussi. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Bien sûr, j'enlèverai ça. Et donc là, ben, il n'y a plus qu'à faire la pochette. Là, je vous montre ce que ça va donner. Donc voilà, et bien la pochette. Donc, la pochette, elle va faire du 12 cm de large. Donc, je vais faire du 13, puisque je rajouterai un et demi de chaque côté. Donc, et là, je mets pas une plus large. Toujours pareil, hein, avec les chutes. Hein. Ouais, ouais. Donc, je vais faire 13 cm. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Hein. Attendez. Je raconte des bêtises. 12, 15. Ouais, je vais faire des bêtises encore. Ça, là, je viens faire un pli à 1,5, un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Je viens bien sûr perforer. Voilà, je viens marquer le pli.
Là, j'ai fait 1 cm en bas parce que moi, c'est des chutes. Mais si vous voulez, vous pouvez faire à 1,5, même à 2, comme vous voulez. Il se cachait. Donc, toujours pareil. On met le double face. Là, c'est que j'ai le plus fin, je l'avais tout à l'heure. Il se cache là. Donc voilà. Hop. Bien sûr, on coupe les angles. Là. Et on va venir la coller. Hop. Allez. Il y avait longtemps que je n'avais pas galéré pour le double face. Donc, ben, comme d'habitude, on se met en bas. On colle. Si vous vouliez, vous n'étiez pas obligé de mettre du papier là. Comme d'habitude, comme ça se voit pas, on peut ne pas aller jusqu'au fond. Là, c'est vrai que moi, comme c'est pas des chutes, du coup, c'était plus facile, mais après, ça fait le même effet. Donc, voilà, on a notre pochette. Alors ensuite, ben, je vais faire la couverture. Avant. Eh bien, j'aurais pu le faire un peu plus large en fait là. Mais bon, c'est pas grave, ça va quand même. Donc pour ça et pour ça, je vais attendre d'avoir des chutes forcément. Quoique là, j'en ai une chute. Ouais, non, je vais le faire comme ça, ce sera fait. Donc bien sûr, je prends les mesures. Donc ça fait 5, donc je vais couper à 4,5. Et là, ça fait 12, donc je vais couper à 11,5. Donc 4,5. Sur 11,5. Hop. Bien sûr, j'encre avec la Distress Vintage Photo. Là, je vais faire comme tout à l'heure la bordure couture. Donc, je mets ça, hop. Avec la Distress. Bon, là, je le fais maintenant, hein, ce sera plus facile plutôt que d'attendre qu'elle soit collée et tout. Je suis partie un peu, c'est pas grave. Voilà. Là, au milieu, je vais venir mettre les ciseaux. Voilà, comme ceux pour l'agenda. Si je le cache. Et là, je vais venir mettre des boutons. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça fait. Bien sûr, je viens le coller.
Donc là, c'est parce qu'en fait, j'ai un peu dépassé avec le double face. Donc je l'enlève. Voilà. Et donc là, je viens coller. Ben là, j'ai mal coupé, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Et donc là, on enlève, si on y arrive, voilà. Hop. Donc voilà. Ben là, on va s'occuper du devant et du dos, du coup. Là, vous voyez, je vois que j'ai dépassé. Alors, je vais venir le couper. Donc voilà. J'en ai oublié un bout. Voilà. Donc là, je vais venir mettre du ruban. Donc, je vais prendre le beige, là, celui-là. Quoique. Non, je vais prendre le rose. Je vais prendre le rose. Alors, attendez, je vais regarder parce que je vais mettre du 3D dessus. Donc, je vais regarder celui-là. C'est par rapport à ça que je vais me baser sur la couleur. Ouais, mais je vais prendre du rose. Du ruban rose. Puisque ça va être du rose de toute façon. Donc, je coupe. Alors après, on fait ce qu'on veut hein, pour le ruban. Quoique, j'aurais même pu mettre une attache parisienne en fait. Ouais, je vais chercher les attaches parisiennes.